Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui les amis, je vous retrouve. Donc déjà pour se situer dans le temps et pour éviter toute confusion, aujourd'hui nous sommes le lundi 18 février. Et bon, cette vidéo là je la tourne aujourd'hui. Je vais essayer de vous la sortir assez rapidement parce que j'en ai très envie. J'ai très envie d'avoir vos retours, vos commentaires, vos critiques et puis vos conseils aussi pour progresser encore. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo, je me suis décidé à réaliser ma deuxième restauration de miniature et j'ai choisi cette fois-ci une miniature Hot Wheels. Alors j'ai choisi une Ferrari 599 GTB, une voiture que j'ai pris dans la caisse de mon fiston en accord avec lui. Et puis voilà, je lui ai dit que j'allais lui refaire, donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc on va procéder comme pour la première restauration, je vais vous faire voir quelques clichés, ça va aller très vite, que j'ai pris sur mon PC pendant la réalisation. Et puis ensuite on se retrouve ici avec le modèle que je vous montre, pas en direct mais de visu comme ça, avant de vous le présenter sur le plateau tournant, très rapidement, quelques secondes, pour que vous le voyez un petit peu mieux. Voilà, allez, à tout de suite pour les photos donc de la réalisation. Alors, nous voici donc sur la photo voilà, du modèle que j'ai choisi. Donc c'est bien, comme je vous l'ai annoncé, une Ferrari 599 GTB. Donc c'est une miniature qui a été fabriquée en Thaïlande. Je me suis pas plus rencardé que ça sur l'année de fabrication. Ça doit être une Hot Wheels déjà d'un certain âge, je pense. Donc voilà, donc vous voyez, elle est un petit peu, il y a des pètes un peu de partout. Bon, elle était pas complètement non plus abîmée, mais voilà quoi, elle est quand même bien en état de jeu avancé, on va dire. Donc voilà. Alors j'ai donc entrepris de démonter ce véhicule, voilà. Donc une fois le démontage effectué, donc j'ai un petit peu peiné au niveau des rivets, parce que j'ai pourtant essayé de reproduire ce que j'ai vu sur les différentes chaînes. J'ai commencé donc par un forêt un petit peu gros pour faire sauter la tête du rivet, puis après j'ai percé, mais ça a été quand même assez dur, et peut-être que certains rivets dans les années antérieures étaient un peu plus costauds que ce qu'ils font maintenant. Alors bon, la carrosserie ok, vous voyez le châssis, bon, il y a des traces de rouille au niveau des essieux, des roues, voilà. L'intérieur, c'est dommage parce que l'intérieur je l'ai également repeint imitation cuir et on le voit pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le pare-brise, vous voyez le vitrage qui était légèrement vous voyez en état d'usure quoi, il n'était pas spécialement abîmé ou quelques rayures ci et là. Et en fait, là j'aurais des questions à vous poser et des réponses à avoir parce que avec mon produit donc style polish, j'ai essayé de le ramener et en fait ça a été pire quoi. Quand j'ai essayé de le nettoyer, ce vitrage en fait avec le polish, face recto verso, ça m'a tout flouté, ça m'a fait comme s'il était flou, une buée dessus et impossible d'enlever quoi, impossible de l'enlever, ou alors j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc merci de m'éclairer là-dessus parce qu'au lieu de le ramener, en fait je l'ai rendu encore plus pourri qu'il n'était. Alors donc j'ai pris une décision pour masquer ça, je vous ferai voir ça après. Et puis les roues, malheureusement moi j'ai que ces roues là, j'ai pas d'autres roues de rechange, donc sinon je les aurais changées parce qu'elles étaient légèrement tordues. Donc vous voyez la rouille sur les essieux, bon ça c'est pas un problème, de toute façon même si vous les enlevez pas, après c'est caché, mais il n'y avait que ça au niveau des roues, après c'était quand même relativement en bon état par le fait qu'elles soient tordues et un petit peu de roue. Donc voilà les amis, et donc j'ai arrêté les clichés là, parce qu'après une fois que je suis parti vraiment
dans la conception, la réalisation, je ne pense plus de faire de photos, malheureusement. Il faudra que j'essaye quand même d'y penser. Alors voilà, donc maintenant, je vais vous montrer la miniature terminée. Allez, à tout de suite. Alors, nous voici donc pour la présentation de la miniature. Donc là, je vais vous la présenter, vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, et après je vous la présenterai rapidement sur le plateau tournant avec une petite musique qui va bien et tout, voilà quoi. Avant une petite précision, hein, je vous montre mon portable, voilà. On est bien le lundi 18 février. Voilà. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, ce que je vous montre là, la date. J'essaierai de vous la montrer si j'y pense à chaque vidéo que je fais, parce que je suis une personne d'honnête, et quand je vous dis que je tourne la vidéo un mois et demi avant et qu'elle sort donc un mois et demi après, c'est parce que je les programme en suivant. Et j'ai un mois et demi d'avant, j'arrête pas de le répéter tout au long de mes vidéos. Et après, il arrive que il y ait des coïncidences qui font qu'on peut douter après. Et ça, je le comprends. Hein. Je comprends qu'on puisse douter et dire, tiens, c'est bizarre, il dit qu'il les fait un mois et demi à l'avance, et puis hop, les mêmes vidéos sortent chez les mêmes, enfin chez des youtubeurs sur des chaînes différentes, et c'est les mêmes produits, quoi. C'est quand même bizarre, quoi. Mais je comprends qu'on puisse douter. Mais moi, je suis quelqu'un d'honnête, de droit dans mes bottes. Donc, je vous ferai voir la date à chaque fois que je tourne la vidéo. Et le jour où la vidéo sortira, vous verrez qu'effectivement, il y a un écart d'un mois, un mois et demi, des fois plus. Donc celle-ci, on est le 18, mais je vais vous la sortir avant. Pourquoi? Parce que j'ai très envie de vous la montrer. Voilà. Allez, fin de la parenthèse. Maintenant, je vous montre ce que j'ai donc fait de cette Ferrari. Vous êtes prêts? Elle va arriver par la droite de votre écran. 1, 2, 3, papam. Et la voilà. Là voilà les amis, notre Ferrari 599 GTB qui était donc toute rouge. Voilà. Voilà ce que l'ami Brice a fait de la belle voiture du fiston. Elle est totalement refaite. Voilà. Donc je vais vous la montrer, comme je vous l'ai dit, sur le plateau tournant. Avant, je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait dessus. Alors, tout simplement, vous avez reconnu, bien entendu, que j'ai voulu rendre hommage à la marque italienne en peignant cette voiture, bien entendu, aux couleurs du drapeau de l'Italie. Voilà. Donc c'est totalement irréel, hein, c'est un petit délire comme ça, en passant. Hein. Alors, elle est entièrement réalisée au pinceau, cette voiture, avec de la peinture acrylique. Alors, c'est pour ça qu'il y a des petits défauts. Au pinceau, on n'a pas la facilité d'une bombe aérosol. Donc après, en même temps, au pinceau, pour faire des voitures de plusieurs couleurs, moi, je ne cache pas les autres parties, quoi. Hein. Alors qu'à la bombe, il faudrait, avec du scotch papier, cacher les parties déjà peintes. Voilà. Après, c'est un choix. Après, moi, j'ai de la peinture acrylique, donc j'utilise ma peinture pour le moment. C'est pas le même rendu non plus. Mais bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut travailler avec de fines couches. Plusieurs fines couches. Surtout sur une carrosserie, quoi. Pour pas que ça fasse de pâtons, quoi. Parce que si ça fait des pâtons, ça va faire dégueulasse. Donc, plusieurs fines couches. Et après, un bon coup de vernis brillant, mais vraiment un bon coup, hein, j'insiste. Voilà. Et surtout, bien laisser sécher très très longtemps avant de poser le premier doigt sur la carrosserie. Parce que sinon, vous êtes niqué. Ça va faire une trace mate, ça va faire dégueulasse. Et ça sera pas joli. Donc, du vert, du blanc, du rouge, hein, à poser au pinceau. Sur les jantes, j'ai repassé, alors j'ai pas de peinture chrome, donc c'est une peinture argent. J'ai passé, j'ai refait le petit point des essieux, alors à l'arrière en vert, à l'avant en rouge. J'ai inversé en fait les couleurs de la carrosserie. Idem
sur l'autre côté. Et là où je suis, donc vous avez vu, j'ai fait les optiques jaune d'œuf. Enfin, il y a plusieurs couleurs. J'ai fait 3 teintes différentes de jaune en dégradant à chaque fois, en éclaircissant à chaque fois. J'ai pas voulu les faire blancs parce que ça allait trop rappeler une des couleurs de la carrosserie, donc je les ai fait comme ça. Je trouve ça sympa. Et derrière, pareil, j'ai pas voulu faire les feux en rouge, je les ai fait en orange pour qu'on voie bien qu'ils se sont faits quand même, quoi. Voilà. Alors, là où j'ai eu un petit souci, alors là c'est pareil par contre, vous voyez, l'intérieur je l'ai tout repeint en cuir et j'avais passé un ancrage pour bien marquer les creux et tout. Et puis au final, eh ben, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que, regardez, donc j'ai fait le vitrage en noir, pareil, que j'ai ensuite verni à la bombe. Alors pourquoi? Parce que je vous l'ai expliqué, hein, parce que quand j'ai voulu nettoyer ce bout de plastique, là, translucide, et ben après nettoyage, il était plus dégueulasse, encore tout flou, tout encore pire qu'il était avant le nettoyage. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Donc merci de me dire en commentaire, les gars, comment vous faites pour amener vos vitres, votre vitrage, vos pare-brises, lunettes arrière et tout, comme neuf, quoi. Donc j'ai opté pour la peinture noire, hein, sur le vitrage. Bon, ça fait pas mal, hein. Ça fait pas mal, mais c'est pas ce que je voulais faire au départ. Parce qu'au départ, on aurait bien vu l'intérieur. Et encore, l'intérieur, je voulais refaire le volant, la console et tout. Et puis non, je me suis dit non, allez, la prochaine fois, pourquoi pas. Mais là, et puis j'ai bien fait parce qu'on n'aurait pas vu tous ces détails de toute façon. Donc voilà les amis. Voilà ma deuxième restauration de miniature. Donc là, c'est une Hot Wheels. Et donc ici, j'ai même pas remis de vis. Parce que le rivet ici, vous voyez, il est bien moins épais que celui-ci. Bien moins haut, je vais dire. Donc j'ai pas de petites vis. Là, j'en ai pu en remettre une et heureusement, elle tient bien l'ensemble. Il n'y a pas de souci. J'ai pu en remettre une vis que j'ai pris dans un domino électrique. Voilà. Et puis le dessous du châssis, je vous avoue que je ne l'ai pas nettoyé. Voilà. Donc, vous voyez, pardon, Ferrari 599 GTB. Voilà. Voilà les amis. Voilà donc ma seconde restauration de miniature. Merci de me dire ce que vous en pensez, hein. N'ayez pas peur des critiques, hein. Allez-y, hein. Moi je suis là pour progresser, c'est que ma deuxième. J'ai vraiment pas mal d'idées, hein. Après les idées que j'ai en tête, ça sera réalisable uniquement au pinceau de toute façon. Donc voilà. N'hésitez pas, les critiques sont les bienvenues. Restez poli, par contre, restez bien poli, hein. Moi je suis poli avec tout le monde, donc faites-en de même, sinon je vous bannis de la chaîne, tout simplement. Voilà, la chaîne ici c'est pour être constructif et non pas un rassemblement d'imbéciles, hein, qui donnent libre cours à leurs injures. Voilà les amis, écoutez, je vous montre ça sur le plateau tournant. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!